et Kobi Itar viennent ici tous les mois. Leur fils Liel est mort à quelques dizaines de mètres le 7 octobre, lâchement assassiné par des terroristes palestiniens. Ce matin-là, quand les tirs de roquettes ont commencé, il aurait pu s'enfuir avec son groupe d'amis. Mais il était aussi venu avec 2 copines rencontrées en Amérique du Sud et il a refusé de les abandonner. À un moment, on leur a dit de s'enfuir parce que des terroristes arrivaient. Ils ont commencé à courir en direction d'une ambulance. Puis il a dit aux filles de se cacher à côté de l'ambulance et qu'il allait attirer les terroristes vers lui. Puis il a recommencé à courir le long de cette route, ici, puis vers cette route-là. Sa tentative de diversion a été filmée par des caméras de surveillance. On le voit courir au loin et les terroristes le suivent, lui tirant dessus. Liel a été tué quelques secondes plus tard, peu après être sorti du champ des caméras. Liel a tenté de défendre, de protéger, de sauver les personnes avec qui il était. Il n'y est pas parvenu. Malheureusement, les 2 filles n'ont pas survécu non plus. Mais il a fait son maximum et j'espère que ce kit permettra de sauver de nombreuses vies en son nom. Le kit dont Kobi Itar parle, c'est un kit de secours de l'association Sauveteurs sans frontières. Elle compte 1600 secouristes bénévoles en Israël qui se mobilisent en quelques secondes quand un incident intervient à côté de chez eux. Ces secouristes en fait sont géolocalisés et alertés par le MDA, par Magen David Adom, dans chaque événement qui se passe. Donc si je suis proche d'un événement, je vais être alerté sur mon beeper et avec Waze, je vais arriver dans les premières minutes où s'est passé l'événement. Et donc quand on parle de vie ou de mort, de quelqu'un qui étouffe ou de quelqu'un qui a une hémorragie grave, si j'arrive dans 3 minutes, je vais lui sauver la vie. Si j'arrive en 10 minutes, c'est déjà trop tard. Il y a quelques semaines, l'association a décidé de lancer un nouveau projet, We Will Save Again. Fournir 366 kits en mémoire des 366 victimes du 7 octobre, tuées lors du festival Nova. Sur chaque kit sera inscrit le nom d'une de ces 366 personnes dont la vie a été injustement fauchée le 7 octobre. Sa photo aussi y figurera si la famille le souhaite et ils seront distribués aux secouristes bénévoles de l'association qui attendent leur kit de secours pour pouvoir commencer à agir. Une quarantaine de kits a déjà été financée. Les premiers ont été remis en main propre par des donateurs aux familles de 2 victimes qui les ont remis à leur tour à 2 secouristes de SSF. C'était très émouvant, nous attendons ces kits depuis longtemps et maintenant que nous les avons reçus dans ce contexte, ils ont encore plus de sens. Et ce n'est pas simplement un kit supplémentaire, il a un nom et à chaque fois que nous l'utiliserons, ce sera en hommage à quelqu'un. Cette personne nous accompagnera toujours. Ce projet correspond tellement à notre Liel. Liel était généreux, plein d'amour, il aimait aider, faire honneur aux autres. Il mettait toujours les autres avant lui. Alors quand on nous a parlé de ce projet, même le nom de l'association, Sauveteurs sans frontières, c'est exactement Liel. Tout chez lui était sans frontières, sans limite. Sa générosité était sans limite, son amour était sans limite. Ce projet lui correspond parfaitement. Toujours à penser à des autres. Alors là, quand il y a un kit comme ça qui aide à sauver des personnes, c'est barre. C'est juste elle. Si elle a la retourner pour dire de ne pas courir dans une direction et peut-être qu'elle pouvait se sauver. Alors, quand il y a un kit comme ça qui peut sauver des personnes, alors il n'y a pas de plus beau pour son mémoire. Bar Zohar a elle aussi été tuée à Reim le 7 octobre, grièvement blessée par une balle alors qu'elle tentait de s'enfuir avec ses amis. Elle est finalement revenue sur le lieu du festival pour prévenir les autres de fuir dans l'autre sens pour ne pas tomber sur les terroristes. Jusqu'à il y a 2 semaines, nous savions que c'était une héroïne qui avait sauvé 3 de ses amis. Sa blessure était très grave, elle souffrait d'une hémorragie très importante. Et malgré ça, elle a su trouver une autre voiture et sauver ses amis. Puis il y a 2 semaines, quelqu'un m'a écrit sur Facebook, un survivant de Nova, et il m'a dit que ma fille n'a pas seulement sauvé 3 personnes, mais des centaines. En revenant sur le site, Bar Zohar a perdu beaucoup de temps. Sur place, des personnes l'installent sur un brancard et tentent de l'aider. Une jeune femme, Liron Barda, s'occupe d'elle, lui tient la main et reste avec elle. Mais Bar a perdu trop de sang. Elle meurt peu de temps après que cette photo ait été prise. Liron Barda aussi. Des centaines d'autres terroristes sont arrivés par un autre chemin et ont poursuivi le massacre. 9 mois plus tard, Meir et Katia Zohar aussi ont reçu un kit de secours en hommage à leur fille qu'ils ont remis à une secouriste. Comme l'a dit Katia, c'est notre bar.
Ce projet lui correspond totalement parce que si Bar était avec nous aujourd'hui, elle se serait portée volontaire pour devenir secouriste. C'est vrai, elle l'aurait fait. Oui, sans aucun doute. Ce projet à l'intérieur de Sauveteurs sans frontières, il est très spécial, très très spécial. On a recensé, pour l'instant en tout cas, 366 personnes assassinées ici. Et comment faire pour, pas effacer, parce qu'on ne peut pas effacer, mais pour surmonter l'horreur de ce qui s'est passé ici. Je crois que j'ai jamais, moi, entendu rien de plus porteur d'espoir que de dire, pour chaque vie qui a été volée ici, on va sauver 10, 20, 100 vies. C'était aujourd'hui très touchant de rencontrer la famille, d'être là aussi pour elle en particulier, au lieu de venir comme ça en pèlerinage. C'est encore un lien supplémentaire à ce kit qu'on a dédié à Bar. Et de connaître son histoire aujourd'hui, c'est encore plus... Ça a encore plus de sens. Ça crée un lien particulier, ça fait penser à plein de choses, ça donne encore plus peut-être de profondeur et ça met des images sur les mots, quoi. Donc quand vous mettez des images sur les mots, tout d'un coup, vous avez un film dans la tête. Un film dans la tête et une lueur d'espoir aussi. Transformer les ténèbres en lumière, honorer la mémoire de toutes ces vies détruites par la haine et leur rendre hommage par acte d'amour et de don de soi. On dit que celui qui sauve une vie sauve l'humanité. Et j'espère vraiment que c'est ce qui va se passer, que ces kids vont sauver des vies. Il n'y a rien de plus émouvant.